Je suis le Père André Marc de cette congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. Et je suis en communauté à Montgeron avec le Père Gabriel ici présent. Je suis donc invité à vous parler de Marie, modèle de foi. Un discours qui suivra un certain nombre de points de vue, si je peux dire, en tout cas de regards sur la Vierge Marie. Je voudrais commencer par dire un mot, comme on le fait, qui est Marie? Qui est cette femme dont on dit tant de choses et dont j'espère pouvoir dire de belles et profitables choses? Qui donc est Marie? Cette jeune fille sur les épaules de laquelle reposait toute l'humanité. Elle s'appelait en effet Myriam, ce prénom qui fut célèbre dans l'histoire, puisque c'était le prénom de la sœur de Moïse, n'est-ce pas? À cette époque, c'était un prénom courant chez les femmes juives. Fille de Joachim et d'Ad, honneur aux Bretons, n'est-ce pas? Sa naissance n'est pas rapportée par les évangiles canoniques, c'est-à-dire ceux qui ont été retenus par le magistère de l'Église. Ceux-ci, ces évangiles canoniques, entièrement tournés vers la bonne nouvelle du Christ, sa vie, ses paroles, sa résurrection, ne font nulle mention de la famille de Marie. C'est dans des textes dits apocryphes, tels que l'évangile de Jacques, que l'on apprend qu'il formait un couple discret, mais bien réel, qui a su accueillir, éduquer Marie et l'éveiller dans la grâce toute spéciale qui était la sienne et qu'ils ignoraient. Elle serait née à Jérusalem. D'autres sources anciennes disent que ce fut à Nazareth. Une chose est sûre, où qu'elle soit née, Marie a très probablement vécu dans la très fervente religion juive de Nazareth, sur les collines de Galilée. Fille de la campagne de Galilée, elle a vécu comme ses habitants, en famille, dans une petite maison de pierre et briques crues. Elle a travaillé, comme toutes les jeunes filles, moulant le blé ou l'orge pour faire de la farine, préparant des haricots, des légumes, des œufs, des fruits, des noix et, de temps en temps, du mouton. Il fallait filer la laine, pétrir et cuire le pain, il fallait nourrir les quelques poulets et l'âne, garder les brebis, et dans son village, bien qu'il fût petit, il devait toujours y avoir des enfants à garder. Presque chaque jour, elle a dû aller remplir au puits du village une grande jarre pour la toilette et la cuisine. Le puits était un endroit très apprécié des femmes pour bavarder et échanger les nouvelles du jour. Nous pouvons être sûrs que Marie et Jésus se rendaient à ce puits chaque jour pour puiser de l'eau. En fait, ce puits fournit encore aujourd'hui de l'eau à la ville moderne de Nazareth. On l'appelle Puits de Marie. C'est grâce aux habitants de Nazareth que Marie a pris la vie. Les enfants naissaient, les jeunes se mariaient, on mourait et on était enterré. Marie connut ses joies et ses tristesses. On perdait une brebis, une famille se querellait, un enfant quittait la maison. De ces petits événements, on pouvait tirer une leçon de vie, comme le fera plus tard Jésus dans son enseignement. Les gens de Nazareth avaient une grande foi juive. En tant que peuple élu de Dieu, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob croyaient que cette terre leur appartenait. Ils connaissaient par cœur les exploits des rois, tels que David et Salomon, et les paroles des prophètes, comme Isaïe ou Élie. La foi de Marie.
nous pouvons nous interroger sur ce que c'est que la foi. Bien sûr, vous connaissez tous ce que l'Église nous apprend à propos de la foi. Nous savons que c'est d'abord un don de Dieu. Mais si c'est vrai, qu'est-ce que je peux faire pour en bénéficier? J'ai trouvé une réponse chez un père jésuite, Michel Souchon, qui répondait à la question d'un internaute de Croire, une revue que vous connaissez, vous avez vu sûrement. Il dit ceci: nous n'obtenons pas la foi par nos propres forces. Nous sommes seulement des mendiants de foi, d'espoir, de lumière et d'amour. Comme le personnage de l'Évangile, nous demandons au Seigneur qu'il vienne en aide à notre manque de foi, qu'il la fasse grandir en nous, puisque Jésus, qui est au début de notre foi, est aussi celui qui la conduit à sa perfection, selon la lettre aux Hébreux. Celui qui demande la foi l'obtient, car le désir de la foi est déjà un acte de foi. Certains diront peut-être, puisque la foi est un don de Dieu, attendons qu'elle vienne. Des personnes attendent d'être submergées par le sentiment de la foi. Elles disent « j'aimerais croire, mais cela ne m'est pas donné ». La réponse est « si, cela vous est donné ». Seulement, le christianisme est une religion d'alliance, et il faut être deux pour faire alliance, entrer en relation. Donc, pas de don qui ne demande un accueil, une réponse. Dieu offre son amour, la renaissance et la résurrection, il ne les impose pas. Nous devons dire oui. Ainsi donc, la foi est en fait une réponse à l'initiative de Dieu. Celle-ci s'est pleinement réalisée dans le Christ, dans les événements de sa venue, de sa vie, de son ministère, de sa mort et de sa résurrection. Pour nous, qui n'y avons pas assisté à l'époque où ils se sont produits, l'Esprit Saint nous les rend présents par l'Église, par sa parole, par les témoins, dont un bon nombre sont allés jusqu'à accepter la mort plutôt que de renier leur foi. Proposer à l'homme les vérités de la foi requiert de sa part l'attitude qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles ou incontrôlables, comme dit l'Épître aux Hébreux. Ainsi, en l'homme, la foi naît est un acte par lequel celui-ci s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. Et si quelqu'un demande comment trouver la foi aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit que lorsque le message concernant Jésus nous parvient, c'est comme si sa mort sur la croix était clairement représentée sous nos yeux. En un sens, nous pouvons être aussi proches de Jésus sur la croix que le brigand à côté de lui. Du reste, la foi ne se mesure pas à l'intensité des sentiments de foi. Comme il n'y a pas d'amour, mais seulement des preuves d'amour, il n'y a pas de foi, mais seulement des preuves de foi. Quelle preuve? Une vie risquée à la suite du Christ. Ou encore, qu'est-ce qu'une vie chrétienne? Une vie avec de grands sentiments d'amour de Dieu et du prochain? Peut-être, mais surtout une vie qui prend sens si le Christ, qui perd, sens si le Christ n'est pas la vérité et la vie. Voilà pour ce qui est de ce que je peux dire, mais on peut en dire beaucoup d'autres choses sur la foi. Passons à la foi de Marie plus explicite. C'est la comparaison avec l'annonce faite à Zacharie qui attire notre attention sur l'acte de foi accompli par Marie. Parmi les supériorités de la seconde annonciation, il y a notamment celle de l'attitude de la Vierge qui croit aux paroles de l'ange. D'abord, on note une différence entre la question posée par Zacharie et celle que pose Marie. Zacharie demande à quoi il pourra reconnaître la vérité du message, car sa femme et lui sont avancés en âge. Marie, au contraire,
ne veut pas s'assurer de la vérité de la maternité annoncée et dira simplement savoir comment elle se réalisera, comment cela va-t-il se faire. Elle ne doute donc pas que cela sera, mais s'inquière du comment. Néanmoins, bien que cette comparaison des termes employés pour les deux questions soit révélatrice, elle pourrait laisser au lecteur des hésitations sur la disposition intime qui les animait, sur la profondeur du doute de Zacharie et sur la fermeté de la foi de la Vierge. Ces hésitations disparaissent par les compléments d'information que nous apporte le récit évangélique lui-même. L'ange donne à Zacharie un signe qui est en même temps une punition de son incrédulité et le lui déclare ouvertement « Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. » L'éloge qu'Élisabeth adresse à Marie lors de la visitation fait pendant avec ce reproche. Et heureuse celle qui a cru que s'accompliraient les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Pareille louange a certes un fondement dans la manière dont se présente Marie. Élisabeth, en entendant la salutation de sa parente, l'a immédiatement comparée au silence et à l'absence de salutation de la part de Zacharie, et elle a été ainsi amenée, comme on peut le supposer, à discerner dans la salutation de Marie le signe de sa foi. Mais il importe de souligner que cette louange est proférée au moment où Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint, guidée par l'illumination divine. C'est un éloge inspiré par Dieu qui garantit l'excellence de la foi de Marie lors de l'Annonciation. La parole d'Élisabeth nous avertit en même temps de l'importance de cette foi, puisque Marie est dite heureuse à cause d'elle. Là se trouve son mérite. Le récit de l'Annonciation implique d'ailleurs que le message de l'ange avait été composé de manière à susciter ce mérite. C'est une confiance audacieuse qu'il réclame de Marie en lui annonçant la maternité à laquelle Dieu la destine sans lui révéler aussitôt le mode de cette maternité. Il aurait été évidemment possible à Dieu d'annoncer simultanément la conception du Messie et l'opération miraculeuse du Saint-Esprit, ce qui aurait éliminé la difficulté de concilier la maternité avec la consécration virginale. Loin de faciliter l'acte de foi de Marie, l'ange a mis délibérément sa confiance à l'épreuve. Il lui présente sa maternité sans lui révéler comment sa virginité sera respectée et par conséquent place Marie devant une obscurité essentielle. Mais c'est dans cette obscurité qu'elle doit témoigner de sa foi, croire que s'accompliront les paroles dites de la part du Seigneur. Ainsi, la première réponse que Dieu attendait de Marie était celle de sa foi, foi rendue plus particulièrement méritoire par un message demeuré expressément mystérieux. Si Marie fournit cette réponse et si elle se distingue par la grandeur de sa foi, c'est précisément parce qu'elle y a été préparée par sa virginité. En effet, son acte de foi coïncide avec sa protestation virginale, car il procède d'une même disposition d'âme. La résolution de virginité repose sur une confiance placée en Dieu seul. En renonçant à tous les espoirs de maternité humaine, Marie avait remis dans les mains divines toute la fécondité de sa vie. En renouvelant sa résolution devant l'ange, elle persévère dans cette confiance, et c'est cette confiance qui la fait croire en même temps à la fécondité maternelle que Dieu lui promet. C'est donc la confiance incluse dans sa consécration virginale qui lui fait surmonter l'obstacle que cette virginité constitue vis-à-vis de la maternité offerte. Marie
s'en remet à la toute-puissance divine, capable de rendre féconde sa stérilité humaine. La foi de Marie, comme celle d'Abraham, sera mise à l'épreuve et atteindra sa valeur suprême lors du sacrifice de son Fils. Chez elle, l'épreuve sera plus vivement ressentie encore du fait qu'elle a été avertie par l'ange que Jésus est le Sauveur et qu'elle a par conséquent plus de raisons qu'Abraham de concentrer tout son espoir en lui, le drame du calvaire paraissant un échec qui anéantit cet espoir. La foi de Marie sera plus héroïque que celle d'Abraham. Le parallélisme entre ces deux attitudes de foi, attitudes requises par Dieu aux deux étapes de la révélation et de l'alliance avec les hommes, est frappant et contribue à montrer l'importance du rôle de la foi dans le plan divin du salut. Dans cette mission de récapitulation de la foi de l'Ancien Testament, Marie n'achevait pas seulement à la perfection la foi inaugurée par Abraham, elle suppléait toutes les insuffisances de la foi d'Israël et compensait les incrédulités du peuple juif et de ses chefs. L'épisode qui se présente spontanément à l'esprit est celui où le prophète Isaïe avait annoncé « Voici que la Vierge a conçu et enfante un fils, et elle lui donne le nom d'Emmanuel. » Or, avant de proférer cet oracle, Isaïe avait demandé au roi Akaz de faire un acte de foi, de renoncer à ses vues humaines, plus précisément à un projet d'alliance avec l'Assyrie pour lequel il voulait sauver son peuple. J'ai trouvé Jean-Paul Sartre, vous situez Jean-Paul Sartre, un texte écrit pour Noël en 1940. Il était prisonnier de guerre en Allemagne. Voilà son texte. Comme c'est aujourd'hui Noël, vous avez le droit d'exiger qu'on vous montre la crèche. La voici. Voici la Vierge, et voici Joseph, et voici l'enfant Jésus. La Vierge est pâle, elle regarde l'enfant. Ce qu'il faudrait peindre sur son visage, c'est un émerveillement anxieux qui n'apparaît qu'une fois sur une figure humaine. Car le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. Elle l'a porté 9 mois, et elle lui donnera le sang, et son lait deviendra le sang de Dieu. Et par moments, la tentation est si forte qu'elle oublie qu'il est Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit « Mon petit ». Elle le regarde et elle pense « Ce Dieu est mon enfant, cette chair divine est ma chair, il est fait de moi, il a mes yeux et cette forme de sa bouche, c'est la forme de la mienne. Il me ressemble, il est Dieu et il me ressemble. » Et aucune femme n'a eu de la sorte son Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers. Un Dieu tout chaud qui sourit et qui respire. Un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. Et c'est dans un de ces moments-là que je peindrais Marie, si j'étais peintre. Et j'essaierais de rendre l'air de hardiesse tendre et de timidité avec lequel elle avance le doigt pour toucher la douce petite peau de cet enfant Dieu dont elle sent sur ses genoux le poids tiède et qui lui sourit. Voilà pour Jésus et pour la Vierge Marie. Et Joseph? Joseph, je ne le peindrai pas. Je ne montrerai qu'une ombre au fond de la grange et 2 yeux brillants, car je ne sais que dire de Joseph, et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore, et il est heureux d'adorer, et il se sent un peu en exil. Je crois qu'il souffre sans se l'avouer.
Il souffre parce qu'il voit combien la femme qu'il aime ressemble à Dieu, combien déjà elle est du côté de Dieu, car Dieu a éclaté comme une bombe dans l'intimité de cette famille. Joseph et Marie sont séparés pour toujours par cet incendie de clarté. Et toute la vie de Joseph, j'imagine, sera pour apprendre à accepter. Joseph ne sait que dire de lui-même, il adore et il est heureux d'adorer. Jean-Paul Sartre, Noël 1940. Revenons à l'acte de foi et à la foi de Marie. Si vous voulez bien. Oui. L'objet de la foi de Marie n'est autre que celui de sa maternité, la personne de son Fils et tout le mystère de l'incarnation auquel elle est associée en devenant sa mère. Si l'on veut se représenter ce que fut la préparation de son âme par la grâce à ce qui allait y arriver, c'est sous la forme de la foi aux promesses, de l'espérance messianique, du désir exprimé par le vieillard Siméon qu'il faut le faire. Les yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Mais en Marie, ces sentiments religieux du petit reste d'Israël devaient avoir une pureté et une profondeur uniques. Ce sont eux qui triomphent dans le Magnificat. C'est quand elle a commencé le passage de l'attente du Messie à la foi au Fils de Dieu donné au monde. Elle l'a reçu, elle a cru en celui qu'elle recevait. Bienheureuse celle qui a cru. Lorsque saint Augustin la donne comme modèle à l'Église, c'est parce que, dit-il, elle a conçu le Verbe par la foi avant de le concevoir dans son sein. Elle est la première de tous ceux qui, du sein des ténèbres, recevront la lumière venant en ce monde. Plus obscure que plus pure et plus élevée, elle n'en était pas pour cela imparfaite. La perfection intérieure, subjective de la foi était en Marie à la mesure de la plénitude de sa grâce. Les yeux de son cœur, comme dit l'apôtre, ont été illuminés de lumière précieuse, inséparable de la charité parfaite qu'on attribue au don du Saint-Esprit, qui permettent de recevoir intimement le sens des Écritures, et plus encore de goûter le Dieu vivant, parlant par elle ou même par les événements. Marie ne cessa pas d'apprendre et de comprendre, tandis que s'explicitait pour elle, peu à peu, le mystère caché avant tous les temps. Le mystère commencé en elle continue à lui être révélé par Élisabeth et le tressaillement de son enfant, par Joseph et son rêve, par la prophétie de Siméon. Bien davantage encore l'est-il par la personne même de Jésus, réellement possédé par la vie avec lui, par sa propre parole, lorsqu'il eut 12 ans. Contrariété, obscurité, énigme ne manquaient pas dans ce qui apparaissait de la conduite de la providence, et plus encore de la conduite de son Fils. Elle pensait sans cesse à ces choses dans son cœur. Plusieurs ne devaient s'éclairer que plus tard. Il y a lieu de penser que c'est elle qui a appris aux autres ce qui lui avait été révélé, mais nous ne lui supposerons pas de révélation particulière inconnue de nous. Et peut-être même pas d'enseignement prématuré de la part de Jésus. Durant sa vie publique, elle l'écoute, elle est la plus attentive, la plus avide, la plus aimante de ses disciples, celle qui comprend jusqu'au fond. Sa foi s'est illuminée tous les jours davantage au contact de la personne de Jésus et la lumière de sa parole. Mais pourquoi ne pas penser qu'à elle aussi, l'esprit de la Pentecôte a fait savoir et comprendre des choses qu'elle ne pouvait pas encore jusque-là pleinement pénétrer.
L'obscurité, la lenteur du progrès vers la lumière complète ne pouvait être qu'une profonde épreuve. Devant les silences de Jésus, et bien plus encore, sous l'impression de cet éloignement dans lequel il la laisse durant les 3 ans de sa vie publique, ce qui est mis à l'épreuve, c'est la foi en son amour, c'est le souvenir de cette faveur unique, de cette dilection dont elle avait été assurée au jour de l'Annonciation. Si c'est la foi en Jésus qui unit à lui, qui, plus que Marie, et d'autant mieux dans cette humilité et cette obscurité, l'écoute et l'accueille absolument. Qui mieux qu'elle, par sa foi, atteint à travers chacun des mots et des gestes de Jésus, celui qui est venu du sein du Père dans le sien et n'est devenu un homme qu'en devenant son enfant. Mais je voudrais dire encore ceci. Si la foi de Marie a été plus obscure peut-être et plus éprouvée que toute autre, ce n'est pas seulement pour que les chrétiens puissent s'encourager de cet exemple suprême. Le Christ n'a pas traité sa mère avec une systématique dureté. Le penser serait un contresens. C'est la situation, je veux dire, la position toute particulière et privilégiée de Marie dans la réalisation du salut qui impliquait l'épreuve de la foi. Elle en a vécu les grands actes qui ne pouvaient être compris que lorsque tout aurait été consommé. Elle n'a pas reçu une révélation toute faite, mais une révélation en train de se faire. Elle participe au mystère de l'anéantissement de Dieu. Tout ce qui se passe et va devenir l'inépuisable objet de la foi de l'Église se passe non seulement dans le Christ, mais en elle, retentit dans sa chair, dans son cœur. Elle vit d'une manière humaine, dans le temps, ces choses divines. C'est la condition même de la foi la plus dépouillée, la plus surnaturelle, la plus grande. Il faut qu'elle adhère à l'objet de sa foi avec espérance, comme on nous le dira dans une prochaine allocution. Et c'est ainsi qu'elle complète le Christ comme exemple et type de la perfection. Jésus, lui, vivait dans la lumière. Comme le dit saint Thomas, ayant à transmettre au monde la vérité, il fallait qu'il la connût. Lui, face à face, qu'il en soit le témoin. Nous croyons à ce que Jésus voyait avec son âme humaine et exprimait par des mots humains. Marie, la première, a cru à ce que Jésus voyait, et d'abord à ce qu'il était dans son être divin. Elle est le modèle du disciple qui reçoit, qui accueille et voit progressivement la lumière grandir en lui. En elle, l'Église commence sa vie avec le Christ et par lui dans la foi. Je peux encore vous ajouter quelques petites choses sur cette foi la foi de Marie. En tout cas, sachez qu'il y a, à travers la littérature, beaucoup de choses qui concernent la foi de Marie. Il y a également, dans la congrégation, un supérieur général qui, le 9 juillet 1954, a sorti, disons, une lettre circulaire où il nous parle de la Vierge Marie. Et c'était la clôture de l'année mariale en 1954. Et il dit ceci, si je peux vous le partager. 4 mois nous séparent de la clôture de l'année mariale, qu'ils soient plus encore que ceux qui se sont écoulés déjà, remplis d'amour pour la Reine Immaculée. Je voudrais en toute simplicité vous parler d'elle, ou plutôt causer d'elle avec vous, comme un frère, avec ses frères et ses sœurs, peuvent parler entre eux d'une mère incomparable par sa beauté et par sa tendresse, et qui est leur mère, plus encore que leur mère de la terre. Où trouverons-nous les choses dont le cœur de Marie était plein à déborder? Dans l'Évangile. Voici le Magnificat.
Toute l'âme immaculée de Marie, pleine de grâce, magnifiait son Créateur et son Rédempteur, qui l'avait comblé de privilèges sans pareil. Sa maternité divine, sa préservation de béatitude et de joie. Dieu ne nous a-t-il pas créés pour son bonheur et pour le nôtre? Nous sentons que nous sommes tellement faits pour le bonheur. Et si Marie disait à Bernadette, ce n'est pas ici-bas, mais là-haut que je te rendrai pleinement heureuse, n'avons-nous pas dès ici-bas le centuple de ce que nous avons laissé pour suivre Jésus? Et voici que Marie est confondue en même temps que par sa magnificence, par la puissance de Dieu. Quelle douce sécurité entre les bras d'une bonté toute puissante, capable de faire pour ceux qui se confient à elle les choses les plus étonnantes. Et enfin, Marie chante la fidélité de son Jésus. Se souvenant de sa miséricorde, il a pris dans ses bras, son enfant, comme il l'avait promis. Sicut locutus est, dit-on en latin. Ici, Marie, émerveillée, se reconnaît elle-même. Oui, elle en a fait l'expérience. Le Dieu d'amour se plaît par-dessus tout à exalter les humbles et à combler les pauvres.